OBD2 trouble code description technique dysfonctionnement du circuit primaire, secondaire de la bobine d'allumage. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2, Hyundai, Toyota, Chevy, Ford, Dodge, Chrysler, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Si votre véhicule OBD2 a enregistré un code P0350, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un problème avec les circuits primaires et ou secondaires pour une ou plusieurs bobines d'allumage ou pack de bobines d'allumage. La plupart des véhicules équipés d'OBD2 utilisent un système d'allumage sans bobine sur bobine, sans distributeur. Dans ce type de système, chaque cylindre est équipé de sa propre bobine d'allumage qui est fixée à la bougie d'allumage à l'aide d'un fil de bougie court ou d'une gaine en silicone. La tension de la batterie et une impulsion de masse du PCM appliquée à une bobine d'induction à enroulement serré crée l'étincelle de haute intensité, milliers de volts, qui est nécessaire pour tirer la bougie d'allumage pour chaque cylindre. Les systèmes qui utilisent des packs de bobines fonctionnent de manière similaire, sauf que plusieurs bougies d'allumage sont tirées à partir d'un pack de bobines qui tire plusieurs cylindres dans un ordre séquentiel. Ce type de système utilise généralement des fils de bougies d'allumage haute tension plus longs pour transférer l'étincelle de haute intensité des tours du pack de bobines aux bougies d'allumage. Quel que soit le type de système d'allumage dont le véhicule en question est équipé, le calage et la fonction des étincelles sont contrôlés par le PCM, fourni avec une alimentation constante de tension de batterie commutée avec le contacteur d'allumage sur ON parenthèse fermante. La bobine d'allumage libère une étincelle de haute intensité lorsqu'elle reçoit une impulsion de masse du PCM. Si le PCM détecte qu'aucun des circuits de la bobine d'allumage n'est pas terminé lorsque l'impulsion de masse est appliquée, un code P0350 sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Gravité du code et symptômes des problèmes de raté d'allumage accompagneront probablement un code P0350. Par conséquent, il devrait être classé comme grave. Les symptômes de ce code peuvent inclure problèmes de conduite, y compris un ou plusieurs ratés d'allumage, mauvaise performance du moteur, diminution du rendement énergétique. Les codes de raté d'allumage du cylindre accompagneront probablement un code P0350, par exemple P0301, P0302, P0303, P0304, etc. Cause potentielle de ce code à régler sont circuit primaire, secondaire ouvert ou court-circuité, bobine d'allumage ou pack de bobines défectueux, relais du système d'allumage mauvais, fusible ou liaison fusible, PCM défectueux ou erreur de programmation. PCM procédure de diagnostic et de réparation. Pour diagnostiquer un code P0350, j'ai besoin d'un scanner de diagnostic, un voltmètre numérique DVOM et une source fiable d'informations sur les véhicules, comme AllData, DIY. Une inspection visuelle de tous les câbles et connecteurs de la bobine d'allumage, pack, est le meilleur endroit pour commencer votre diagnostic d'un code P0350. Soyez à l'affût des connecteurs électriques cassés au niveau des bobines d'allumage ou des packs de bobines. Vérifiez également si le câblage est brûlé, cassé ou corrodé. J'ai personnellement constaté que le câblage endommagé par des rongeurs était la cause d'un code P0350 dans plusieurs voitures de clients. Les extrémités des connecteurs électriques des bobines d'allumage sont également connues pour se corroder avec le temps. Je continuerai en connectant le scanner au port de diagnostic du véhicule et en récupérant tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. J'ai trouvé utile d'enregistrer ces informations pour plus tard. Ensuite, j'effacerai les codes et testerai le véhicule pour voir si le P0350 est réinitialisé. Utilisez votre source d'information sur les véhicules pour rechercher des bulletins de service technique (BST) susceptibles de vous aider dans votre diagnostic. Les TSB avec des symptômes et des codes correspondants peuvent s'avérer très utiles si vous utilisez les conseils de diagnostic qui s'y trouvent. S'il existe des codes de circuit primaire, secondaire de bobines d'allumage spécifiques au cylindre, ils peuvent vous aider à localiser le circuit ou la bobine, le pack défectueux. S'il n'y a pas de code spécifique au cylindre, vous devrez déterminer quelle bobine, pack de bobines ou circuit fonctionne mal. Cela peut être fait en testant les bobines ou les packs de bobines pour le niveau correct de Hertz lorsqu'une étincelle de haute intensité est émise. Mais j'utilise une méthode plus simple, les moteurs tournants et le frein de stationnement serré. J'utilise un assistant pour m'asseoir sur le siège conducteur. Il appuie fermement sur le frein au sol, met le levier de vitesse en marche et appuie légèrement mais progressivement sur la pédale d'accélérateur. Lorsque le moteur commence à rater d'allumage, mon assistant maintient la pédale d'accélérateur dans cette position, tandis que je retire systématiquement chaque
chaque fil, soufflet de bougie de la bougie. Vous pouvez également débrancher chaque connecteur électrique du pack de bobines, si vous préférez, pour éviter les pièges d'être soumis à plus de 50 000 volts d'étincelles de haute intensité. Lorsque vous découvrez une bobine ou une tour de bobine qui ne fait aucune différence dans le régime moteur lorsque le fil de la bougie, le soufflet est retiré de la bougie, vous avez trouvé le numéro de cylindre de la bobine, du pack en panne, vous remarquerez probablement que le niveau d'étincelle de haute intensité émis par la bobine, le pack défectueux est nettement inférieur à ceux qui fonctionnent correctement. Assurez-vous d'effacer les codes après avoir effectué ce test. Une fois que vous avez localisé la bobine, le pack en question, utilisez le DVOM pour tester la tension de la batterie au connecteur de la bobine, du pack lorsque le contact est mis. S'il n'y a pas de tension, utilisez la source d'information du véhicule pour trouver la source de tension afin de vérifier les fusibles grillés, les relais défectueux, etc. N'oubliez pas que les fusibles grillés sont une réaction à un court-circuit électrique et non la source d'un dysfonctionnement. Si tous les fusibles et relais sont bons, utilisez le DVOM pour sonder les circuits individuels pour la continuité et la résistance. Débranchez tous les contrôleurs associés avant de le faire pour éviter d'endommager l'électronique sensible présente à bord. Réparez ou remplacez les circuits qui ne respectent pas les recommandations du fabricant, trouvées dans la source d'information du véhicule. Si le signal de tension est présent sur la bobine, le pack d'allumage, testez le connecteur de la bobine pour une impulsion de masse du PCM. Si aucune impulsion de masse n'est présente, lorsque le moteur tourne, soupçonnez un conducteur défectueux dans le PCM. Si aucun autre code d'allumage, y compris les codes de capteur de position de vilebrequin et de position d'arbre à cames, n'est présent, note de diagnostic supplémentaire, une mise au point de maintenance n'est pas une solution pour un code P0350. Soyez prudent lorsque vous testez une étincelle de haute intensité à proximité de liquide inflammable.